Et bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où on va parler de 5 lignes qui n'auraient jamais dû fermer en Normandie. 5 fermetures de lignes scandaleuses en Normandie. Donc on va parler de ces 5 lignes. Mais ça sera qu'une première partie puisqu'il y a une deuxième partie, puisqu'en fait j'en ai 10. J'ai pas pu faire tout en une partie, vous voyez que la vidéo est déjà assez longue. Donc si je fais tout en une partie, ça va être beaucoup trop long, beaucoup trop indigeste. Donc je fais 5 lignes aujourd'hui et on fera 5 lignes un dimanche. Non, pas le dimanche dans 2 semaines puisqu'il y a déjà une vidéo de prévue, mais un autre dimanche, on fera 5 autres lignes. Je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. C'est super gentil. Vous m'aidez énormément à grandir. Donc je vous remercie, cœur sur vous. Et je vous encourage, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner pour m'aider et pour rejoindre ma communauté. Voilà. Et pour rien louper, surtout des prochaines vidéos. Et du coup, on commence tout de suite avec une première ligne. Cirque Dieppe, c'est l'histoire d'un morceau d'une grande ligne délaissée pour donner encore plus de crédit à un projet de tunnel. La section Cirque Dieppe appartient à la ligne Saint-Denis-Dieppe, autrement dit Paris-Dieppe. Elle fut ouverte entre 1846 et 1873. Je ne vais pas trop parler de son histoire, car ce sera le sujet d'un histoire de rail qui sortira en janvier pour les 1 an de la chaîne. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'elle était la ligne la plus courte entre Paris et la mer, avec ses 161 km. Elle se trouvait quasiment sur le chemin le plus court entre Paris et Londres. C'est pour ça qu'elle a vu passer de grands trains rapides en direction de la gare maritime de Dieppe, où les passagers pouvaient directement embarquer dans les ferries pour continuer leur voyage vers Londres. Le début de la sournoiserie arriva quand la ligne Paris-Le Havre fut électrifiée dans les années 60, faisant que passer par Rouen devenu plus rapide malgré les kilomètres en plus parcourus. La deuxième sournoiserie fut l'arrivée du projet de tunnel sous la Manche. Il y avait déjà eu des projets, mais celui qui vint à ce moment-là était plus sérieux, et du coup la ligne Paris-Dieppe entrait directement en concurrence avec le tunnel. Ni une ni deux, on décida de ne plus entretenir la ligne dont les rails arrivaient en fin de vie. Par la suite, ce fut la fameuse technique du « Oh zut, les rails sont pourris, il va falloir baisser la vitesse ». Et la vitesse fut baissée à 40 km/h, ce qui faisait un Cirque Dieppe en plus d'1 heure. Ça a fait fuir les gens et en 1988, SNCF décide d'abandonner et de fermer cette section de la ligne. La région, ne pouvant pas payer la rénovation, le trafic voyageurs est basculé sur des saletés de cars. En 2003, après plusieurs années d'abandon et de nombreuses demandes de réouverture de la part de Dieppe, la ligne est transformée en voie grise, l'avenue verte, qui deviendra plus tard l'itinéraire Paris-Londres à vélo. Seule la section Dieppe-Arc-la-Bataille a tenu jusqu'à ce qu'en 2019, l'usine qui servait de la ligne à Arc décide de basculer tout son trafic sur des putains de camions. Ne reste en service aujourd'hui que la section Rouménil-Bouteille-Dieppe qui voit régulièrement passer des trains de déchets de la centrale de Penly. Parlons un peu de la voie grise, qui entre Cirque et Dieppe a été réalisée d'une manière très peu intelligente. En même temps, si les dirigeants de la région Normandie qui valident ces projets étaient intelligents, ça se saurait. Bref, la voie grise se place au beau milieu de la plateforme, alors que la ligne était à double voie et que la voie grise aurait pu prendre une seule des deux voies, laissant la place à une potentielle réouverture. Ce qui a d'ailleurs été fait sur la partie Arc-la-Bataille-Dieppe, où la voie grise a pris la place d'une des deux voies. C'est pas compliqué à faire, mince. À l'heure d'aujourd'hui, si cette ligne n'avait pas été fermée, elle aurait été, j'en suis sûr, un grand intérêt au vu du fait que Dieppe soit devenu très touristique et que beaucoup de Parisiens viennent y passer la journée, voire un week-end. Au vu du nombre de plaques Île-de-France que je vois quand je vais au travail, ça ne serait pas délirant. Il aurait fallu électrifier la ligne et la moderniser, mais c'est sûr que ça n'aurait pas plu à Eurotunnel qui déteste Dieppe. Car ils savent très bien qu'une partie des gens qui ne veulent pas prendre un tunnel pour aller sur une île ou qui supportent mal le passage en tunnel comme moi, passent par Dieppe. Preuve en est, Eurotunnel ne se gêne pas pour attaquer la liaison ferry Dieppe-Newhaven
en justice pour concurrence déloyale car la ligne est en partie subventionnée par le département de Seine-Maritime. Ils perdent à chaque fois, mais continuent quand même. Après une histoire qui date des années 80, on va attaquer un sujet tout chaud, la Lézarde Express. La Lézarde Express était une section de ligne allant du Havre à Rolleville. Elle empruntait en fait une section de la ligne du Havre aux Ifs, une ligne ouverte entre 1878 et 1896. La section Rolleville-les Ifs fermait aux voyageurs le 6 avril 1970, donnant aujourd'hui à nos chers dirigeants, en particulier H&M et JBG, le loisir de nous expliquer qu'il faut absolument un car entre Bréauté et Fécamp en parallèle de la voie ferrée encore en service, car le car au moins il peut aller à Goderville. Quand je vous dis que ces deux-là sont des génies. Bien sûr, on a aussi mis des putains de cars en parallèle de la ligne fermée. Rolleville-les-Ifs ferma au fret en 1987, mais la section Le Havre-Rolleville, malgré une baisse de fréquentation, ne ferma pas et un projet voit le jour pour la moderniser. Avec cette modernisation, la section prend le nom de Lézarde Express, du nom de la rivière qui coule dans cette vallée. Il y a 25 allers-retours Le Havre-Montivilliers et 4 Le Havre-Rolleville. En 2011, la section Montivilliers-Rolleville est fermée afin d'y effectuer un renouvellement voie-ballast et d'allonger les quais de la gare de Montivilliers. Sauf que, en 2023, une lubie prend un certain ancien Premier ministre qui, après s'être fait virer, est revenu se planquer dans sa ville, qu'il veut déjà requitter, mais bon soit, il propose un projet de tram jusqu'à Montivilliers. Il arrive je ne sais pas comment à faire gober aux gens que ça va être mieux, JBG est toujours lui aussi dans les mauvais coups, l'aide, et le projet est voté. Vous allez me dire, bah c'est bien, c'est toujours mieux qu'un car. Oui, sauf qu'il y a une dizaine d'années, il était plutôt question de refaire la ligne jusqu'à Goderville, voire les Ifs, et que dans le projet, Épouville et Rolleville vont se faire voir. En même temps, si EP en avait quelque chose à foutre des petites villes, ça se saurait. Ce qu'il faut entendre de leurs paroles, c'est que les habitants de Épouville et Rolleville auront un bus, mais au vu du temps de trajet en bus, je sens qu'il va y avoir beaucoup de voitures sur la route. En plus, ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est qu'un voyage qui jusqu'à maintenant leur prenait 20 minutes, va maintenant leur prendre 40 avec pas mal d'arrêts et un confort moindre. Pourquoi ne pas avoir fait un tram-train, comme à Nantes? Ça aurait coûté moins cher et ça aurait sûrement permis d'aller jusqu'à Rolleville. Malheureusement, le dernier train a circulé le 1er septembre. Les artères qui circulaient sur cette ligne risquent la radiation après même pas 30 ans. Mais bon, cet idiot de JBG va encore nous dire que c'est totalement normal. La voie, refaite il y a 13 ans, va sûrement devenir une énième voie grise qui en plus n'aura aucun intérêt car non reliée à un grand itinéraire. Et si le tram ne se fait pas, ce qui ne peut pas totalement être exclu, vu que celui-ci devrait être ouvert seulement en 2027, on aura un scandale supplémentaire. La Lézarde Express est le témoin de la gestion calamiteuse du ferroviaire en Normandie. La ligne de Glos-Montfort à Honfleur est une section des lignes de Évreux à Quetteville et de Pont-l'Évêque à Honfleur. Elles sont ouvertes entre 1862 et 1889. Sur la partie qui nous intéresse, le trafic voyageurs s'est arrêté le 26 septembre 1971 et le fret lui s'est arrêté une première fois en 2005 sur décision de la SNCF avant de reprendre en 2008 sous la pression des élus. Malheureusement, elle referme en 2012 suite à un accident qui a endommagé la plateforme de la voie. À l'heure actuelle, la ligne n'est pas déclassée. Par contre, il n'y a plus de gare à Honfleur et sur l'idée de génie de nos deux grands humoristes H&M et JBG, la gare de Glos-Montfort est fermée. Je cite, pour améliorer la desserte ferroviaire. En gros, pour gagner du temps, on fait sauter une gare, et si ça plaît pas aux quelques villageois du coin qui continuent à prendre le train, pas grave, on en a que faire des gens des petites villes. Par contre, je dois quand même dire qu'ils ne se montrent pas trop contre la réouverture de la ligne, ce qui est un exploit venant d'un anti-train. Le problème, sur ce coup, là ne vient pas d'eux,
mais du maire de Pont-de-Mer qui s'oppose à la réouverture, arguant qu'ils n'ont pas besoin de la ligne et que en gros Honfleur, ils ont qu'à se débrouiller avec des cars. Lui, ce qu'il veut, c'est une voie grise, ou sûrement aussi les subventions qui vont avec. Encore un qui n'a pas compris que le car n'est pas une solution. Le car, c'est quasiment tous les inconvénients de la voiture sans les avantages. Donc avec ce genre de personnes, tout le monde va continuer à prendre sa voiture et rien ne va avancer. Quand je vois le bazar que c'est à Honfleur, vraiment, il y a de quoi être énervé. Vraiment, il y a de quoi être énervé devant autant d'individualisme. À l'heure d'aujourd'hui, la ligne n'est pas déclassée, donc tout est encore possible. Il faudrait par contre refaire la voie et les quais à Honfleur. Mais je suis convaincu que ce serait utile, et j'espère que la vision court-termiste de ce politique ne sera pas écoutée. Vous voulez savoir ce que c'est de faire de la merde? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. On est encore sur l'ancienne ligne Paris-Dieppe, mais cette fois-ci entre Gisors et Serqueux. Cette section ne subit pas tout de suite le même sort que Serqueux-Dieppe, car elle est très utile pour le détournement de trains entre Paris et Rouen. Mais malgré tout, elle aussi se dégrade et passe elle aussi à 40 km/h avant de fermer en 2009, remplacée par des putains de cars, qui en vrai étaient déjà là avec une ligne en parallèle en attendant que la ligne meure. Sauf que des élus locaux ont réagi et n'ont pas laissé faire, remuant ciel et terre pour faire réouvrir la ligne. Ils parviennent, avec la région, mais surtout l'État à travers le plan de relance de l'économie, à faire exécuter les travaux. Pour l'État, ce qui comptait le plus, c'était la possibilité, grâce à cette taxe, de mieux desservir le port du Havre par le train, en évitant de passer par Mantes-la-Jolie qui est une zone saturée. Mais les travaux, outre un RVB complet, consistent aussi en la mise en accessibilité des quais de la gare de Gournay-Ferrières et de Séry-Fontaine, afin que les trains de voyageurs soient accessibles au PMR. Les travaux se déroulent entre l'été 2012 et le 16 décembre 2013, sauf que ce n'était que la première partie des travaux, puisque l'objectif était aussi d'électrifier et de refaire le raccordement sud de Serqueux, afin d'éviter aux trains venant du Havre d'avoir à faire un tête-à-queue en gare de Serqueux. La ligne referme du coup pour travaux entre 2017 et 2021. Pendant cette période, elle reçoit sa caténaire, voit des passages à niveau supprimés au profit de ponts ou de rien. On y installe de la signalisation en BAPR et on refait le raccordement sud de Serqueux. En 2021, on réouvre donc la ligne à tout trafic, sans rien changer, à part que les trains sont en électrique. En voyageurs, on est toujours sur une cadence minable de 4 allers-retours par jour. Pas de train le week-end, et bien évidemment, un car en parallèle. Bienvenue en Normandie, en 2024, la région, on met un car régional diesel en parallèle d'une double voie électrifiée toute neuve. Malheureusement, HM et JBG, n'étant jamais à court de bêtises, ils décident de fermer la ligne aux voyageurs le 22 juillet 2024. En plus, ces idiots annoncent ça 2 jours avant, histoire que personne ne puisse lutter contre cette fermeture scandaleuse, qui aurait pu largement être évitée. De 1, il fallait supprimer ces putains de cars qui n'ont rien à foutre en parallèle d'une double voie électrifiée. Il fallait qu'ils partent de Serqueux vers Dieppe, en correspondance avec les trains, mais pas que les deux se fassent concurrence. Il fallait augmenter les cadences et qu'il y ait des trains le week-end. Il fallait aussi favoriser les correspondances des deux côtés de la ligne, voire même faire un train Gisors-Rouen sans rupture de charge avec juste un changement de cabine à Serqueux. Il aurait aussi fallu mettre un arrêt à Forgeso, qui est une ville assez connue et assez importante. Mais bon, tout ça, cet anti-train de HM n'a pas cherché à le comprendre, et a juste vu le côté financier se foutant éperdument de l'écologie. Mais ça, venant de lui, ça m'étonne même pas. Aujourd'hui, on a donc une double voie électrifiée qui ne voit passer que quelques frettes, dont les rails qui, je le rappelle, ont à peine 11 ans, ont déjà des traces de rouille, tout comme les quais du même âge qui vont devenir juste un paradis de spotters qui auront des infos de circulation fret sur la ligne. Un énorme gâchis, vraiment un énorme gâchis cette ligne. Il y avait tellement mieux à faire, tellement mieux. Module Saint-Valjean-en-Caux, c'est l'histoire d'un endormissement.
Cette ligne a ouvert le 11 juin 1880 pour permettre aux gens d'aller au bain de mer à Saint-Valery-en-Caux et de transporter diverses frettes, notamment à destination de Paris ou Rouen. Elle en a vu passer des petits omnibus et des voitures toutes droit venues de Paris. Elle a survécu à une première interruption de son trafic voyageurs en 1940 avant de le retrouver en 1941 du fait du manque de cars. Mais un coup sournois va être porté en 1994 au moment de la construction de l'autoroute A29. On explique aux gens qui prennent le train, qui sont encore un certain nombre, que l'on va devoir arrêter provisoirement le trafic voyageurs pour permettre à des trains de gravats d'atteindre Grémonville. Puis de toute façon, il fallait couper la voie pour construire un pont au-dessus de l'autoroute A29. Les travaux se passent, un pont est construit au-dessus de l'autoroute A29, les travaux se finissent et là, seuls les trains de fret recommencent à circuler. On ne réouvre pas aux voyageurs et le trafic est laissé sur des putains de cars. La ville de Saint-Valery-en-Caux, peu soucieuse, crée un parc à la place des voies et le défend même quand la décision de retranchement de la section de l'entrée de Saint-Valery-en-Caux à la gare, prise en 2002, est annulée par le Conseil d'État en 2004. Ces guignols du conseil municipal de l'époque émettent un avis favorable à un retranchement, ce que RFF ne se prive pas de faire, et la partie à Saint-Valery-en-Caux est à nouveau déclassée en 2005. Les recours d'association n'y changeront malheureusement rien, et Saint-Valery a préféré être envahi par les voitures que d'avoir le train. Il y a quelques années, on parlait d'une réouverture, mais une étude a été faite et a conclu que la ligne ne serait pas assez intéressante. Vu que l'étude a, il me semble, été commandée par la région, je ne serais pas étonné qu'elle se soit cantonnée à regarder s'il y a du monde dans leur saleté de car. Et du coup, vu que non, on dit que le projet ne serait pas pour tout de suite, voire même il était très compromis. À l'heure d'aujourd'hui, la ligne est encore ouverte pour le fret pour la centrale de Palluel. Il faudrait un RVB pour y faire circuler des voyageurs, mais je suis convaincu que ce serait une bonne chose. Cela permettrait aux personnes vivant à Saint-Valery-en-Caux ou d'Hauteville de se rendre à Rouen ou Paris en train, et aux Parisiens et Rouennais de faire l'inverse. Encore faudrait-il qu'il y ait des horaires adaptés. On pourrait aussi refaire l'arrêt de Saint-Vast-Beauceville qui permettrait de desservir Canibarville, et aussi amènerait les cyclotouristes au milieu de la véloroute du Lin, chose encore une fois que seuls les trains peuvent faire, car les vélos sont interdits dans les cars normands. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, du coup, il y avait des fermetures aux voyageurs et il y avait des fermetures aussi à tout trafic. Et aussi des projets en fait de réouverture. C'est vrai que j'ai aussi mis des projets de réouverture qui n'arrivaient pas à cause de certaines personnes. Donc des projets non faits et c'est scandaleux que ce soit pas fait quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.